crise principale du monde noir, c'est la crise spirituelle ou religieuse, je devrais dire. Notre problème numéro un en tant qu'Africains, c'est notre aliénation spirituelle. Le fait que nous donnions toute notre énergie spirituelle aux dieux, aux divinités de nos ennemis. Et donc nous les alimentons spirituellement de notre énergie, de notre force. Et effectivement, nous-mêmes, nous nous affaiblissons. Donc, c'est cela notre problème numéro un. D'ailleurs, on le sait très bien parce que quand on discute avec des Africains, qu'on leur parle des problèmes économiques, ils n'ont aucun problème là-dessus. On leur parle de problèmes politiques, ils n'ont aucun problème là-dessus, ils sont prêts à se battre. Et quand on aborde la question religieuse, la question de notre adhésion à des traditions religieuses étrangères, et je parle ici en particulier de l'islam et du christianisme, et bien tout de suite, la situation devient très tendue. Et les discussions pratiquement impossibles, puisqu'à la limite, on peut même se faire lyncher ou tuer quand on problématise Jésus ou Mohammed. Quand on pose la question de la pertinence de ces deux personnages pour les Africains, tout de suite, le problème est énorme. Et cela montre bien que c'est bien là le nœud de la question. Et tant que nous n'aurons pas résolu cette question, tant que nous ne serons pas libérés, purifiés de Jésus, de Mohammed, il nous sera très très difficile, à mon avis impossible, de nous remettre debout. Alors il y a des Africains qui disent que Jésus et Mohammed sont universels, que leur message est universel. Il y en a même qui remontent à l'Égypte et qui vous expliquent que le christianisme et l'islam sont en fait nés en Afrique et que ce sont donc en fait des traditions religieuses africaines et que par conséquent il n'y a aucun problème à ce que les Africains soient musulmans ou chrétiens. Alors la réponse à cela est simple. Il est très probable, il est fort probable que ces deux religions-là effectivement emprunté certains éléments à la tradition africaine. Cela a déjà été démontré, donc on ne revient pas là-dessus. Mais la vraie question, c'est de répondre très honnêtement à pourquoi est-ce que les Africains sont chrétiens ou musulmans aujourd'hui, en 2015. Et la réponse à cette question est tout aussi évidente, à savoir que si nous sommes chrétiens ou musulmans, c'est en raison d'une défaite. C'est parce que nous avons été combattus et que nous avons été battus que nous sommes aujourd'hui chrétiens et musulmans, ou musulmans. Et donc, accepter ces religions-là, qui nous ont été imposées donc, par les gens qui nous ont fait la guerre et qui nous ont battus, c'est en fait accepter notre défaite. Donc, si l'on est prêt à se résigner à ce statut, qu'on le dise honnêtement, mais qu'on ne cherche pas à embellir l'affaire sous couvert d'universalité. Il n'y a rien d'universel au christianisme, il n'y a rien d'universel à l'islam. L'islam, ce n'est rien de plus ou de moins que du nationalisme arabe. On le voit, par exemple, quand on vous dit que Allah parle arabe, c'est du nationalisme arabe. Quand on vous dit que les Arabes ont de la chance, justement parce que Allah parle arabe, ça veut dire que moi qui ne parle pas arabe, je n'ai pas de chance. Je ne suis pas cette relation privilégiée avec Allah. Et c'est bien vrai, puisque je ne suis pas arabe. Je ne tiens pas à avoir de relation privilégiée avec Allah. Allah, c'est le Dieu des musulmans, des Arabes, qu'il en soit ainsi, ça ne me gêne pas. Ce qui me gêne, c'est quand on essaie de m'imposer Allah sous couvert qu'Allah est un Dieu universel. Tant qu'il n'est pas un Dieu universel, c'est le Dieu des Arabes. Il a été créé par les Arabes pour répondre à leurs besoins d'unification et de consolidation. C'est tout. Le christianisme, c'est la même chose, avec Constantin qui en 325 décide de réunir le concile de Nicée parce que pour des raisons politiques de consolidation de l'Empire romain, il a besoin d'une religion et il le fait. On est encore une fois en plein nationalisme occidental, européen, blanc. Quand vous regardez les détails, vous voyez bien que ces religions-là ne sont pas des religions qui ont été faites pour les Africains. En fait, au niveau théologique, il y a d'énormes différences entre la religion africaine et ces religions-là. Par exemple, la religion africaine ne croit pas en cette notion d'enfer et de paradis, ça n'existe pas pour nous. Alors évidemment, les chrétiens ont inventé ça pour nous terrifier et pour continuer à nous contrôler. L'islam aussi croit au paradis et à l'enfer. Quand on regarde les détails de leur enfer et de leur paradis, on voit encore une fois leur empreinte culturelle, ethnique,
profonde. L'islam vous dit que si vous êtes un homme pieux, vous allez au paradis, vous allez avoir 72 vierges blanches. Je me posais la question de savoir si les musulmans noirs, si leur rêve, c'est de passer l'éternité à copuler avec des femmes blanches, des femmes qui ne ressemblent pas à leur mère. Alors ça veut dire quoi au niveau du respect de soi, au niveau du respect de sa mère? Mais c'est ça en fait, c'est ça le paradis. Donc les femmes sont blanches, ce qui signifie que les femmes noires ne sont pas dignes d'être l'ultime récompense d'un musulman, d'un arabe pieux.